Bien dans son job, on parle du mécénat de compétences aujourd'hui avec Élise Thibault-Gondré. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Day One. Je ne voudrais pas oublier votre cofondatrice Cindy Cargol-Bauer. Comme ça, voilà, vous avez démarré l'aventure ensemble. Exactement. C'est une jeune entreprise, Day One, née en 2020. D'abord, un tout petit mot sur vous et votre parcours, parce qu'on reçoit beaucoup d'invités sur ce plateau, quelques-uns en tout cas, qui nous disent, nous, on vient de la finance. Ouais. On a fait des trucs formidables, on a gagné très bien notre vie, mais ça ne nous intéressait pas. Pourquoi vous aussi, vous venez de la finance? Ah oui, totalement. Je suis totalement un produit de cette génération qui a fait une école de commerce, qui a fait un parcours dans la finance. Alors c'est très chouette, on apprend beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un salaire conséquent avec. Puis un jour, on se rend compte qu'en fait, le salaire, c'est pas suffisant, qu'on a besoin de quelque chose qui fait sens, on a besoin de mettre les mains un petit peu dans une industrie solidaire. Et du coup, on décide de le quitter. Mais il y a une rupture, il y a un moment donné où on se regarde, une sorte d'introspection, vous dites c'est le moment, parce qu'il y a bien un moment donné où vous vous êtes rencontré avec Cindy pour vous dire qu'est-ce qu'on fait pour trouver du sens à notre vie? Oui, alors moi ça avait même commencé en 2015, où j'ai tout quitté pour partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues. Ah oui. Bon, c'est une année où il y a eu un séisme, il y a eu Terrible. Plein de péripéties, et finalement je suis rentrée en me disant ma compétence à moi c'est la finance, je vais les aider financièrement, ce que j'ai fait pendant 5 ans, mais en fait c'était pas suffisant, j'avais vraiment envie de les aider au quotidien, de mettre mon énergie au quotidien, et c'est là où j'ai rencontré Cindy, qui elle est jeune maman de 2 garçons, et lorsque son premier fils lui a demandé « Maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle a préféré parler de sa journée de solidarité plutôt que parler de son travail. Et là, elle s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour accompagner les entreprises et pour accompagner ceux qui, en entreprise comme nous, cherchent du sens et de l'impact. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de la barrière, vous l'avez quitté, vous l'entreprise, mais il y a des salariés qui sont dans le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire qu'ils sont au travail, gagnent bien leur vie, ils s'ennuient, ils cherchent du sens. Day One, vous dites, en tout cas c'est votre slogan, c'est une solution qui permet aux salariés de s'engager dans des associations en un clic. Comment ça marche? En fait, c'est très simple. Nous, Day One, c'est 3 piliers. C'est à la fois une plateforme dans laquelle on va référencer un réseau de solidarité, donc ça c'est notre 2e pilier. On a plus de 150 associations locales et internationales, et on a aussi toute une équipe derrière qui accompagne le collaborateur dans le choix de ses missions. Donc on référence aujourd'hui plus de 400 missions de compétences ou de compétences humaines en attente de besoins humains justement pour les combler. Sur la liste des associations, quand vous avez accès à l'entreprise et qu'elle signe avec vous, cette liste elle est composée de quoi? De la Croix-Rouge, d'ONG, comment c'est lesquelles? En fait, on rassemble toutes les associations qui répondent aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, il y a aussi bien de la Croix-Rouge, donc tout ce qui est lutte contre la faim, il y a aussi tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique et le dérèglement, il y a aussi l'aide aux personnes handicapées et dans tout ce qui est de la santé. On réunit vraiment l'ensemble des associations, ce qu'on va appeler caritatives. Concrètement, l'entreprise, elle gagne quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait une amélioration des performances, parce que j'imagine que c'est un argument que vous utilisez quand vous les rencontrez. Vous leur dites, attendez, c'est pas du temps de perdu, c'est de la performance. C'est ça qu'elle gagne, l'entreprise? Un salarié qui quitte l'entreprise combien de temps? C'est quoi le délai de départ? Après-midi, 2 heures, 3 heures? Alors ça va vraiment être au choix de l'entreprise. C'est elle qui décide. C'est ça, exactement. En fait, c'est un système de don de jours. Donc elle peut se dire, je donne une demi-journée, comme elle peut dire, je vais donner 12 jours par an, ou alors beaucoup plus pour un petit nombre de personnes, par exemple des personnes en pré-retraite ou en creux d'activité. Et en fait, ce que va gagner l'entreprise, c'est de nombreux points, c'est-à-dire qu'elle va aussi bien améliorer son image, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Elle va aussi concrétiser ce qu'on va appeler la responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a Social, il y a un débat. C'est exactement. Il y a un petit débat sur le S. Mais en fait, le sociétal, c'est à la fois du social et de l'environnemental. C'est ça. Donc, elle est obligée d'avoir des actions concrètes là-dedans. Et en plus, un point qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, le fait de faire du mécénat de compétences, parce que c'est comme ça que s'appelle le dispositif, c'est de donner des jours à son collaborateur pour qu'il aille en association. Et en fait, l'entreprise derrière, elle peut défiscaliser une partie du salaire du collaborateur en mission. Donc il y a un avantage fiscal, c'est important quand même de le préciser, les entreprises ne le savent pas forcément. Ensuite, elles doivent faire redescendre tout cela aux collaborateurs. Ça se passe directement avec vous, le collaborateur va sur la plateforme directement. Comment ça marche? Racontez-nous, parce que c'est intéressant de voir comment on fait. De toucher du doigt un peu la solution. En fait, c'est exactement ça. L'entreprise, ce qu'elle va faire, elle va nous sponsoriser. Donc, on va créer un partenariat pour déployer la plateforme auprès de leurs collaborateurs. Le collaborateur, il a ses accès, il se connecte. Il y a la page de l'entreprise qui est personnalisée, donc qui peut rappeler les valeurs de l'entreprise, pourquoi elle a décidé de faire un don de jour, parce que c'est quand même un cadeau de l'entreprise pour les collaborateurs, pour les rendre acteurs. Et donc après, le collaborateur va soit pouvoir aller voir
directement les associations et trouver l'association qui fait sens pour lui, ou aller chercher par mission, en fonction de sa compétence, s'il a envie de s'engager avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, on sait que ça fait 6-9 mois que certains n'ont pas vu leurs collègues. Ils peuvent se réunir sur une action de solidarité. Ils peuvent, par exemple, aller distribuer des repas à la Villette. Donc le soir. Ça vient d'un manager, un manager qui dit tiens, si on allait Exactement. Ce soir tous ensemble distribuer des repas à la Villette, trier des vêtements. Qu'est-ce qui cartonne, Élise, en ce moment? Qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui quand ils s'engagent, lorsqu'ils décident de s'engager? C'est les poubelles, enfin ce sont les déchets, c'est plutôt le social, le caritatif, c'est quoi les secteurs? Alors, je dirais qu'il y a 2 grands secteurs. À la fois, c'est le côté solidarité humaine, mais là, on la retrouve dans plein de secteurs. Ça va être l'aide aux réfugiés, ça va être l'aide aux sans-domicile. Donc, vraiment recréer du lien. Donc, aller faire des maraudes, distribuer des repas, ou même aller discuter avec des personnes isolées dans les EHPAD. Donc, ça, c'est une recherche très forte. Et on a aussi tout ce côté environnemental. Donc, aller faire des clean walk, ce qu'on appelle donc des ramassages de déchets, qui sont aussi très en vogue. Et on a des personnes qui sont plus déjà engagés, qui veulent vraiment donner leurs compétences, donc là, qui sont prêts à travailler plusieurs jours pour refaire une charte graphique, refaire un site internet. Apporter leurs compétences concrètes. Celles qu'ils utilisent dans l'entreprise, ils l'apportent à l'association, l'ONG, qui effectivement galère parfois sur le plan informatique, à ouvrir une page, à pouvoir se faire connaître. Très concrètement, il faut quand même se présenter au manager, on ne part pas comme ça de l'entreprise, non mais pour se le dire, on ne part pas, tu vas où? Tout ça est répertorié par le service RH quand même. Exactement, en fait, c'est pour ça que ça peut être parfois un peu long à mettre en place, c'est que c'est vraiment des accords de temps de travail qui vont se passer. Et donc l'entreprise va décider de donner quelques jours à tout le monde, ou alors quand c'est une plus petite équipe, ça peut aller un peu plus vite. Mais oui, il y a toujours une validation du manager, ou en tout cas une validation de l'équipe en charge. Ça peut être l'équipe RSE, l'équipe RH. Élise et Cindy, votre boulot, on l'a bien compris, c'est d'aller démarcher aujourd'hui, de trouver des entreprises, de belles entreprises qui peuvent prendre votre solution. Ça, on l'a compris. Puis votre travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des ONG, des associations. Vous les rencontrez, vous parlez avec elles, vous leur dites « Venez, on voudrait vous mettre sur notre liste ». Elles refusent, elles acceptent. Elles disent oui à chaque fois, j'imagine. Alors pas à chaque fois, parfois forcément quand on vous dit c'est une solution et c'est gratuit pour vous, parce qu'en fait nous on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc on s'est créé pour le bien, oui j'ai entendu. France Active. Et justement on est en contact aussi avec France Active, et nous notre but c'est vraiment de leur apporter une solution concrète et gratuite. Donc au début ils se disent il y a un loup. Il y a un loup quelque part. C'est trop beau. C'est ça. Et en fait, non, on leur explique que vraiment, en fait, on a désiré aujourd'hui inverser le business model et faire que ce soit les entreprises qui nous financent, parce qu'il y a un vrai besoin de leur côté, et notamment de leurs collaborateurs. Et demain, une entreprise doit être contributive, elle doit être citoyenne, et pour ça, elle a besoin de s'outiller. Très concrètement, on l'a dit, les déchets, les ramassages, le caritatif, il y a des secteurs sur lesquels vous avez envie d'explorer, sur lesquels vous n'êtes pas encore? Oui, un secteur sur lequel on n'est pas encore, c'est le monde financier, justement. C'est la finance verte. La finance verte, et c'est surtout qu'il y a de très belles compétences en finance, que ce soit sur le développement de partenariats, d'aller créer des communautés, d'aller lever des fonds. Et ça, c'est vraiment des besoins que les associations aujourd'hui... Qu'on se le dise simplement, fonds d'investissement, la personne cherche du sens, elle peut, grâce à Day One, basculer dans une structure pendant une après-midi pour apporter ses compétences, pour essayer de bâtir un projet de financement. Exactement. Ça pourrait servir à ça aussi. Exactement, ça pourrait les aider à refaire des présentations pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à des financements. Écoutez, on était ravis de vous accueillir. Vous avez une très belle énergie, Élise Thibault-Gondré. Cindy Cargol est en coulisses. Cargol Boer est en coulisses. C'est votre associé, Day One. Allez jeter un œil sur leur site, évidemment. Et c'est une solution pratique en un clic. Et puis, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir croiser le président de France Active. Puisque vous êtes en contact, vous pourrez en loge, comme on dit, les backstage, vous pourrez lui dire un mot et lui dire, évidemment, vous lui présentez votre entreprise. Merci, Élise Thibault-Gondré, d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Bon vent à Day One. Merci beaucoup. La suite, c'est Smart et Réglo. C'est un sujet qui a été un sujet politique. Vous vous en souvenez, les stagiaires. Et il y a eu des manifestations parce que les stagiaires étaient parfois mal utilisés dans l'entreprise. On fait le point dans Smart et Réglo, justement sur ces stagiaires, parce qu'on est aux portes de l'été et les stagiaires sont souvent très sollicités pendant cette période. On en parle, c'est Smart et Réglo.